L'hiver débute le 4 février, c'est dans 10 jours. Où en êtes-vous dans votre préparation? Est-ce que vous êtes prêt? Je suis bien prêt, je suis bien prêt. Là, on est sur, j'ai skié jusqu'à la semaine dernière, et puis maintenant, on est sur une petite période de préparation. On a une petite isolation à faire parce qu'on a des tests à faire avant de partir. Bien sûr. Donc, mais physiquement, je suis prêt, mentalement, je suis prêt, et puis sportivement aussi. Des JO sous Covid. Donc, quel objectif sportif vous êtes-vous fixé? Alors, écoutez, là, c'est la première fois que je me suis qualifié sur une deuxième discipline, qui est le géant. Donc maintenant, j'ai hâte de performer en géant aussi. Et puis j'ai skié à Sochi, on va dire à 50%, parce que je voulais terminer ma course. À Pyeongchang à 200%, et je suis sorti. Donc maintenant, c'est de terminer cette course et skier à 100%. On voit vos supportrices à l'image. Vous êtes, je le disais, l'unique athlète du Timor oriental. Vous en êtes donc le porte-drapeau, forcément. Est-ce que ça vous donne une pression supplémentaire? Oui, bah c'est toujours. On a un devoir presque diplomatique de représenter son pays, de pas faire d'erreurs et de rendre fier ses couleurs et sa nation. Donc c'est sûr que c'est un devoir en plus, oui. Fier de votre nation, vous êtes franco-timorais, vous rêvez depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes tout petit, de représenter ce pays, le Timor oriental, qui est un jeune pays. Pourquoi donc? Bah, écoutez, ma mère vient de ce pays, qui est le Timor oriental. Mon père est français, et j'ai toujours skié. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux skier et en même temps rendre mon pays fier, qui était le Timor. Moi, mes oncles ont été dans la résistance lorsqu'il y a eu la guerre au Timor. Ils font partie du patrimoine du Timor, et je me suis dit, quand est-ce que je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice, et donc je l'ai choisi via le biais du sport, et plus précisément du ski alpin. C'est l'occasion de faire connaître aussi le pays natal de votre mère. Alors vous représentez l'une, voire la plus petite fédération de ski du monde, ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan financier. Comment faites-vous par rapport aux autres athlètes, eux justement, qui sont dans des fédérations qui les portent, y compris financièrement? Bah écoutez, il faut se débrouiller un maximum, il faut essayer de budgétiser un maximum tous nos déplacements, toutes les courses qu'on fait. On a essayé de se regrouper avec d'autres petites nations, donc on a pu se regrouper avec Haïti, avec le Maroc, avec l'Arabie Saoudite, et puis on a formé cette petite équipe, et puis on voyage autour des quatre coins du monde, et on fait les courses et les entraînements ensemble. Est-ce que vous avez des échos sur la manière dont vous êtes perçu au Timor oriental? Est-ce que vous serez invité sur des plateaux télévisés là-bas, en presse écrite? Comment on vous perçoit là-bas? Alors là-bas, eux, ils me voient vraiment comme le porte-drapeau, parce que le ski, la neige, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Bien sûr. Par contre, le fait de voir ce drapeau représenter